comment se définir ce spectacle? La particularité de la pièce et de ce théâtre-là, je trouve, de la beauté du spectacle et de la proposition et de la forme et tout ça, c'est que c'est deux personnes qui s'écoutent. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui commence à être une chose rare, je trouve, en ce moment, qui s'écoutent longtemps. Ils ne s'interrompent jamais. C'est quand l'autre a terminé quelque chose, il y a jamais, on ne coupe jamais la parole, ça s'écoute jusqu'au bout, et quand l'autre a terminé sa pensée, quand l'autre a terminé d'exprimer son désir, son non-désir, qu'à partir de là, l'autre prend la parole. Mais il n'y a jamais une parole qui est, je dirais, d'une certaine façon violente, dans le sens où je ne t'écoute plus et je te contredis, ou ceci, cela. On va au bout de l'écoute de l'autre, du regard, de l'écoute, et à partir de là, il y a une autre parole qui s'engage, et tout le spectacle est construit comme ça, et c'est peut-être le théâtre encore un des seuls lieux où c'est jouable, cette chose-là, quoi, cette possibilité-là de liberté, d'écoute sincère et totale, quoi. Oui, et puis l'approche, elle s'est aussi faite dans nos différences de personnes, d'acteurs aussi. Parce que voilà, on n'a pas les mêmes énergies, pas les mêmes corps, pas notre même rapport à la langue. Et je pense qu'aussi la construction, personnage, je ne sais jamais trop ce que c'est, mais l'énergie, la concentration de chacun, elle s'est aussi faite dans la différence de l'autre. Et la complémentarité qu'on a sur un plateau d'être différents, ce que sont aussi les deux personnages, si on veut, de la pièce, c'est tellement différent. Nous, on a des belles différences, et ces belles différences, elles donnent des richesses aussi. Dans le travail, c'est ça qui m'a aussi nourri, c'est ma différence avec Laurent, qui m'a nourri aussi mon jeu à moi, et peut-être inversement, et qui me donne chacun une présence très spécifique sur le plateau. Et inversement, je te confirme.